Salut les amis, bienvenue à cette séance spéciale pour les fêtes de Noël. Car, comme vous savez, normalement, dans cette heure des fêtes, on mange souvent, on va manger aussi des choses grasses, des choses copieuses, donc c'est des repas copieux. Des fois aussi, pourquoi pas, on peut voir un verre de vin, du champagne, donc bref, du sucre. Donc, normalement, notre estomac, il n'est pas fait pour manger autant. Donc, pas de panique, je vous explique quelques postures qui vont te faire du bien en moins de 10 minutes. Reste jusqu'à la fin, tu verras. Donc, à partir déjà de la posture Svastikasana, la posture antérieure. Donc, si j'ai des problèmes de raideur au niveau des hanches, on peut mettre un peu plus de support pour rester bien confortable. Également, ça va nous donner ce redressement de la colonne vertébrale. Elle va améliorer la posture. On va rouler les épaules en arrière et vers le bas. Et tout doucement, on va juste inspirer et déjà, on va commencer à élever, d'accord, soulever la colonne vertébrale. On peut visualiser ces petits fils qui partent du milieu de la tête, qui nous poussent vers le haut pour laisser la place à notre vertèbre. Et à l'expiration, on va profiter pour laisser vider les tensions, les crispations. Donc, toute cette toxine qui reste dans le corps. Aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui s'est basée surtout ancrée sur les torsions. Vous verrez, c'est très efficace, ça va faire détox. Et quelques respirations, juste quelques inspirations pour inspirer, on va venir s'agrandir et à l'expiration, on vide, on nettoie, on va purifier son corps. D'accord? Et à partir de là, on va inspirer, on les bras vers le haut. Sur l'expiration, à partir de mon torse et mon nombril, donc soit les torses, soit les nombrils, en fonction de moi et ma souplesse, je vais faire torsion à droite, tout doucement. Main en coupe derrière moi. Inspire, je me redresse. Expiration, peut-être approfondir un peu plus dans la posture. Baissez bien la ceinture scapulaire. Les coups importants au loin de mes épaules. Si je n'ai pas assez de souplesse dans la partie supérieure, je suis un peu coincée, on peut garder les mentons dans l'axe de l'esternum et ça marche aussi bien. Dernière respiration. Et on revient tout doucement, on inspire vers le haut. Et on attaque l'autre côté à partir de mon torse ou bien les nombrils. Je commence à pivoter dans l'axe. Donc les torsions, comme je vous ai dit, vont venir déjà assouplir la colonne vertébrale, mais en fonction du côté qu'on va venir travailler, ça va faire détox, donc que ce soit les foies, la rate. Et puis après, on fera des postures qui vont venir également toucher l'estomac. Donc, inspirez. Et expiration, revenez tout doucement. On peut faire des petits mouvements avec les épaules, la nuque si besoin. Décroisez les jambes, n'hésitez pas à venir secouer. Et on va passer tout de suite à quatre pattes, d'accord? Donc, si j'ai des problèmes au niveau des genoux fragiles ou autres, on va placer une petite couverture sur les genoux, d'accord? Et puis, à l'inspire, j'amène ma jambe gauche vers l'avant. Je respecte cet angle à 80 degrés. Si besoin, on peut placer ici un bloc de yoga ou un support, d'accord? Si je sens que c'est un peu compliqué pour moi pour effectuer la torsion en fin de basse. Donc, inspire, je vais commencer à ouvrir mon bras gauche, sur les côtés et venir redresser et baisser la ceinture scapulaire, vous voyez. Donc, soit on met main en coupe, ça peut aussi nous servir, ou bien poser une main, ou bien mettre un peu plus de support, en fonction de vous. Donc, je calme mon dos sur un mur imaginaire, je ajuste la ceinture scapulaire, et là, donc les alignements de mes épaules. Je vais juste respirer ici pour quelques instants. Et au fur et à mesure, je ne sais pas si vous voyez, donc en fait, les ventres vont venir chercher la partie interne de mon ventre. Et c'est là aussi qu'on va faire ces détox. Ça va venir toucher mon estomac. Et ça va favoriser, donc si on se sent également constipé ou autre, donc ça va nous aider à avoir un bon transit. C'est important aussi. Ok, la respiration va venir nous aider également. Donc si jamais ça coince beaucoup, ça fait mal dans la partie supérieure, car j'ai des tensions aujourd'hui, juste garder les mains au niveau de la taille et continuer à travailler comme ça, d'accord? Et lentement, je me redresse.
Je passe mon bras par l'intérieur pour libérer la jambe gauche. Si besoin, on peut venir ici secouer juste quelques instants. Pop, pop, pop. Et on va passer à faire l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe droite. Prenez main gauche vers l'extérieur de mon tapis. Inspire, je ouvre mon bras droit sur les côtés. Je redresse, j'ajuste bien la ceinture scapulaire. Et vous voyez, je continue à twister, d'accord, à partir de mon ventre. Donc au fur et à mesure, en fonction de moi, bien sûr, donc chaque corps est différent. Mais l'idéal, ça serait de commencer à pivoter, d'accord. Donc mon dos calé sur un mur imaginaire. Et soit comme ça, ou bien bras en dessous de la tête, il coule loin de mes épaules. Et je respire ici. Quelques instants. Et lentement, je reviens. Ok, c'est pas mal. 4 pattes. On respire. On peut s'asseoir. Pardon. On peut s'asseoir sur les talons. Après les 4 pattes, on s'assoit sur les talons. On va faire des petits mouvements avec les épaules, la nuque si besoin. Et on va passer au sol. N'hésite pas à venir faire des petits mouvements avec les jambes. On va faire une torsion hyper douce, hyper facile. Donc, on va venir talon droit vers moi, vers mon bassin. Vous voyez, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, pas de panique. Donc, bras droit va venir chercher par derrière, on coupe. Bras gauche, on essaie de... La clé de les torsions, c'est des... Avant d'effectuer la torsion, c'est de s'agrandir. On va venir bien les côtes inférieures, monter vers le haut, les bras gauche, monter au maximum. Et ensuite, à l'expiration, passer par devant de ma jambe gauche et continuer à pivoter comme on a fait tout à l'heure en tailleur. D'accord? Torsion à ma droite. Donc, vous voyez, mon estomac, mon ventre, il est en contact avec l'intérieur de ma cuisse. Donc, la routine est faite pour 10 minutes, mais si vous avez un peu plus de temps, vous arrêtez la vidéo et puis vous restez un peu plus de respiration. Donc, plus on reste dans la posture, plus ça va être plus bénéfique. Donc, il n'y a pas de contact. Si mon corps, il tient, donc on peut rester de 1 minute à 3 minutes facilement, sans problème. Hein. Et puis, on revient tout doucement sans défaire trop la posture. Avec l'aide de mes mains, je pose la jambe droite et je vais faire l'autre côté. D'accord? OK. Inspire, je me redresse. Expiration par l'extérieur, bras droit va venir l'entourer, bras gauche par derrière. Et torsion dans l'autre côté, baissez bien la ceinture scapulaire. Et peut-être, pourquoi pas, le menton, soit dans l'esternum, dans l'axe de l'esternum, ou soit il suit le trajet de mon épaule gauche. Donc là, ici, pas de performance, hein, donc c'est une torsion vraiment accessible à tout le monde. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous voulez des alternatives. Mais bon, normalement, c'est accessible, mais en fonction de soi. Hein, donc, surtout, il faut écouter son corps. Et puis, sinon, vous me direz, je pourrais vous donner des alternatives. Et on revient tout doucement. Hop, 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 hop. Et je lâche la jambe avec contrôle. Pour finir, je vous propose Apanasana. C'est la posture préférée. C'est ma préférée. On peut le faire au lit si besoin. Donc, vraiment, c'est une posture accessible qui va faire du bien même à ma fille quand elle va rentrer bientôt dans l'adolescence. Donc déjà, il y a les systèmes pour les filles qui commencent à se mettre en place. Ce genre de posture, c'est bien bénéfique. Ne seul pas pour activer la circulation au niveau de mon estomac, faire les transits, donc ce massage qui va venir faire l'effet, sinon aussi au niveau de nos organes, donc au niveau des ovaires et autres, ça va venir également faire du bien. Hein. Donc, après, bien sûr, on s'écoute, on peut le faire soit au lit, soit sur les tapis, genoux à la poitrine. Je l'entrelace soit par l'intérieur. Si jamais c'est compliqué, peut-être par l'intérieur. Hein. Et puis, on va juste se verser à droite, à gauche. À droite, à gauche. On peut faire également des rotations dans un sens. Dans l'autre sens.
Lentement, je vais poser mes bouts de planter au sol et rester juste quelques instants dans notre savasana traditionnelle. Donc, si ça fait mal dans les bas du dos, gardez les genoux pliés. Si tout va bien, juste quelques respirations. Mais comme je vous ai dit, si vous avez un peu plus de temps, profitez pour rester un peu plus de temps dans chaque posture et même dans notre savasana. Et pour venir, on va venir plier les genoux, rouler sur notre côté gauche lentement et se redresser lentement. Et voilà, on s'assoit en tailleur, restez quelques instants si besoin. La séance est jusqu'à ici. J'ai un petit conseil à vous donner, une tisane que j'ai fait maison, si ça vous dit de savoir, qui va faire une merveille pour votre estomac et pour ces jours des repas copieux. Ça va nous aider. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vous transmettrai la recette avec plaisir. Au revoir à tout le monde.